bienvenue pour cette dernière session de la saison. Et on a appris beaucoup de choses. J'ai pu me rendre compte grâce au quiz. Et je pense que vous aussi, ça vous aide aussi à voir où vous en êtes, ce que vous avez appris, ce que vous avez besoin d'approfondir, votre marge de manœuvre, votre marge de progression, etc. Et donc, on va essayer de voir tout de suite le quiz ensemble. OK. Très bien. Alors, vous devriez voir. Oui, oui. OK. Oui. Très bien. Donc, il y a le prénom. Il y a des gens qui mettent pas leur prénom. Il y a des gens qui mettent un prénom farfelu. C'est marrant. OK. Et donc, alors pourquoi? Ah oui, OK. Il faudrait que je mette. Comment ça se fait? Parce que j'avais déjà répondu à certaines d'entre elles. OK. Très bien, c'est pas grave. Donc, normalement, entre Tintin et Milou, alors on pourrait se poser la question, est-ce qu'ils existent ou pas? Ah, Il existe en tout cas. Alors moi, je dirais qu'ils existent, non? Ils existent en tant qu'événement culturel, non? Leur image Oui. existe, oui. Oui. Ouais, en tant que dessin animé, en tant que bande personnage dessinée. existant, oui. Ouais, et donc si c'est un dessin, c'est nécessairement pas l'autre. Et vice-versa, on pourrait dire si c'est un événement culturel, c'est nécessairement pas un autre. Donc c'est pourquoi normalement ça devrait être contradictoire, ouais. Ouais. Ok, très bien. Et donc C'était ensuite, pas il y la plus avait jaune. difficile, hein? C'était pas le plus difficile. Jaune et couleur, 3 possibilités, c'est facile, non? Oui. Oui, Oui. Ok, c'est facile. Ok. Ça veut dire quoi? On pourrait le formuler quand on débat de manière formelle. On dirait si c'est jaune, c'est nécessairement une couleur, mais si c'est une couleur, c'est pas nécessairement jaune. Vous êtes d'accord? oui. Ok, bravo. Bravo, bravo. Maintenant, entre jaune, citron et nuances de couleur. J'ai mis 3 possibilités. Pareil. C'est Moi pareil, aussi. hein. C'est la même Ouais, chose. ouais, Oui. c'est très similaire. Ouais, c'est deux sujets qui sont très, très, très similaires par rapport à jaune et couleur, non? Mm. Ok. Très bien. Donc c'est en effet c'est assez similaire. Si c'est jaune citron, c'est nécessairement une nuance de couleur. Et si c'est une nuance de couleur, c'est pas nécessairement jaune citron. C'est facile. Très bien. Maintenant permanent et permanent possible d'être et fleur. Ah, ça, c'est facilement contradictoire. Moi, j'ai mis Ouais. contradictoire. Moi, j'ai mis Pareil. contradictoire aussi, il me semble. Ouais. Bah oui. C'est-à-dire que en effet, on pourrait se laisser un petit peu dérouter par possible d'être ou impossible d'être, mais c'est juste en fait c'est piégeux en fait, on pourrait dire, de lire possible d'être. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est possible d'être ou pas? Dès l'instant où c'est une fleur, c'est nécessairement pas permanent de toute façon, non? De toute façon. Oui. Et si c'est permanent, c'est de toute façon pas une fleur, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Là, Oui. donc, qui est marqué possible d'être ou pas, ça n'entre pas en ligne de compte, donc c'est quoi? C'est Contradictoire. C'est contradictoire. Bravo, bravo, super. Très bien. Là, on a eu quelques difficultés entre 1 avec définition et existence substantielle triplement qualifiée. Très bien. Alors, Oui. l'existence substantielle triplement qualifiée, c'est la définition de quoi? La Définition. C'est la définition de définition, vous êtes d'accord? Oui. Mm. Oui. Ok. Donc ça, on l'approfondira la saison suivante, la saison prochaine. On va approfondir les causes, les généralités, les définitions, un petit peu les isolats. On entrera ensuite dans l'aurique, un petit peu de logique. Et j'espère qu'au mois de septembre, on pourra entrer dans les écoles philosophiques. On essaiera de voir ça. Ok. Très bien. Mais bon, après, ça peut fluctuer en fonction de l'emploi du temps. Très bien. Donc, 1 avec définition. Qu'est-ce qui est dans l'univers intersidéral? Qu'est-ce qui est 1 avec définition? Définition. 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 Le sujet existant substantiel triplement qualifié n'est pas 1 avec définition. Non. Non. C'est le définiendum, non? Oui. Définition est un définiendum. Finiendum. Et l'autre, c'est la définition. Définition. Et c'est la définition de ce définiendum. Donc, c'est équivalent. Ok. Donc, existant substantiel triplement qualifié, on sait que c'est la définition de définition. Vous êtes d'accord? Oui. J'accepte. Ok, vous acceptez. C'est la définition de définition parce que. La définition de définition parce que c'est la définition de définition. Parce que définition est le définiendum d'existence substantielle triplement qualifiée. Oui, voilà, exactement. Parce que définition, le sujet définition est l'existant imputé triplement qualifié de. Existence substantielle triplement qualifiée. Voilà. Histoire de simplifier les choses.
Donc, en effet, on verra, on approfondira tout ça parce que ça va nous aider à comprendre les isolats quand on apprend les définitions et les définiendums. Donc, en effet, à chaque fois, on apprend que l'existence substantielle triplement qualifiée, il y a 3 qualifications. Ça veut dire que, premièrement, c'est une définition, c'est communément reconnu comme étant une définition. Ensuite, c'est établi sur la base de ces illustrations. Et le dernier point très important, c'est la définition de ce seul définiendum et de rien d'autre. Ouais, ok. Donc ça veut dire que définition et existence substantielle triplement qualifiée ont cette relation de définiendum et définition. Ok, très bien. Maintenant, existant substantiel triplement qualifié est en effet la définition de définition, mais est-ce que c'est un avec définition? Non, Non, Non. Non, parce que qu'est-ce qui est un avec définition? définition. définition. Définition, exactement. Donc les deux sont quoi? Sont Équivalent. Contradictoire. contradictoires. Exactement. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, oui. Ou pas? Alors, on ne peut pas dire qu'ils sont équivalents. Alors. Alors non, ils sont contradictoires. Si on avait mis juste définition d'un côté et existence substantielle triplement qualifiée, on aurait mis équivalent, non? Bien sûr. Mais Alors, entre un avec définition et existence substantielle triplement qualifiée, si c'est un avec définition, est-ce que c'est nécessairement un existence substantielle triplement qualifié? Non, parce qu'un avec définition, c'est définition. Mais moi, ça me perturbe, hein, cette notion de un avec Oui. Tartampion. ah, Oui. d'accord. Wow. Ouais, ça veut dire que si c'est un avec définition, c'est nécessairement définition. D'accord. Ouais. Et définition, c'est un définiendum ou une définition? C'est un définiendum. Exactement. Et existence substantielle triplement qualifiée, c'est un définiendum ou une définition? Une définition. C'est une définition. Donc, si c'est une définition, ça ne peut pas être un avec définition, puisque un avec définition, il n'y a que un définiendum qui puisse être cela, puisque il n'y a que définition qui puisse l'être. Je pensais que le définiendum et sa définition étaient équivalents. Non. Oui. Oui. Oui, mais Alors, dans ce cas-là, on compare un avec définition, on ne compare pas définition avec avec existence définition, substantielle. c'est définition. Oui, exactement. Donc, définition et existence substantielle triplement qualifiée, c'est équivalent. Ah oui, oui, tout à fait. Si on les avait comparés, oui. Ben, on Oui. les compare. Un avec définition, c'est pas définition. Alors, on cherche à comparer un avec définition d'un côté, et sur l'autre côté du ring, on cherche à comparer existence substantielle triplement qualifiée. D'accord. Très bien. Et donc, est-ce qu'il y a une base commune entre un avec définition et existence substantielle triplement qualifiée? Ouais, non. Bah, étant donné qu'existence substantielle triplement qualifiée est la définition de définition, c'est ça que je comprends pas. Mais enfin, bon, je réfléchirai. C'est pas Alors, grave. oui, c'est pas grave, on peut essayer de le voir ensemble. Si on dit que c'est équivalent, il faut trouver des bases communes. Est-ce qu'il y a des bases communes entre un avec définition et existence substantielle triplement qualifiée? Non, d'une part, Oui. c'est l'histoire du 1 avec définition qui perturbe. Oui. C'est vrai que si on fait définition et existence substantielle triplement qualifiée, on a l'équivalence. Tout à fait. C'est la notion, comment expliquer 1 avec définition qui soit différent de définition. Oui. Voilà, c'est Ça veut ça. dire que, oui, ça veut dire que si on comparait par exemple un avec définition d'un côté et définition de l'autre, Ça on y est, aurait j'ai combien de compris. possibilités? J'ai compris. Eh oui. Parce qu'il n'y a que 1 avec définition qui soit 1 avec définition. C'est ça le truc. Voilà. Oui. Et il n'y a que définition qui soit une avec définition. Ouais. Et définition, le problème, c'est que c'est un petit piège. C'est que définition elle-même n'est pas un existant substantiel triplement qualifié. Oui, non, ça y est, j'ai compris. Ouais, c'est un existant imputé triplement qualifié, puisque c'est un définiendum. Ouais. Et si on avait 1 avec définition et existant imputé triplement qualifié, à ce moment-là, on pourrait. Eh bien non, même pas. Non, alors c'est bon, j'ai compris. Ça va. Ouais. Ça veut dire que, en effet, on pourrait pas. Ça veut dire que existant imputé triplement qualifié, donc la définition de définiendum, n'est même pas un avec définition non plus. Pas avec définition. Non, c'est bon. Ouais. Ok, très bien, très bien. Donc c'est là justement où on pourra creuser les isolats conceptuels, parce que les isolats,
isole conceptuellement un truc de tout le reste. Ouais. Mm. Même si, en effet, si c'est une définition, c'est nécessairement un existant substantiel triplement qualifié, vous êtes d'accord? Oui. 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 Très bien, si c'est une définition, c'est nécessairement pas un définiendum. Ouais. Donc, Oui, si oui, c'est une définition, c'est nécessairement un existant substantiel triplement qualifié. Par contre, si c'est un avec définition, c'est nécessairement pas un existant substantiel triplement qualifié, puisque c'est un définiendum, puisque c'est définition. j'ai compris. Ouais, ça joue? Ça joue. Oui. Ouais, Michel? Oui, oui. Mais En fin de toujours le compte, là, 1 dans ce avec, si cas-là, tu veux, c'est Ah, par. pardon? Excuse-moi. Je disais Ouais. toujours, il y a cette notion de 1 avec qui est un peu perturbante pour. Oui. Exactement, c'est pour ça que je l'ai choisi. Oui, dans c'est ce pas. cas, dans ce cas précis, en fin de compte, il fallait changer pour comprendre 1 avec existant imputé, triplement qualifié, et c'est là qu'on s'apercevait que ça collait pas avec existant substantiel, triplement qualifié, quoi. Alors, si on comparait 1 avec existant substantiel triplement qualifié et existant substantiel triplement qualifié, on pourrait dire que, il y aurait 3 possibilités. Ouais, Oui, parce que, l'existant substantiel triplement qualifié oui, serait dans le 1 avec existant substantiel. Bah non, bah si, oui, d'accord. oui, ça veut dire que si c'est 1 avec existant substantiel triplement qualifié, c'est nécessairement existant substantiel triplement qualifié. Mais si Ouais. c'est existant Mais si substantiel, c'est un existant substantiel triplement qualifié, c'est pas nécessairement un avec existant substantiel triplement qualifié. Par exemple, capable d'opérer une fonction. tout à fait. Capable d'opérer Oui. une fonction, c'est un existant substantiel triplement qualifié parce que c'est une définition. Mais ce n'est pas un avec existant substantiel triplement qualifié. Mhm. Ouais, ça joue? Tout Ça à joue. fait. Voilà. On est déjà fatigué, on peut s'arrêter. Ok, très bien. Donc, je vous remettrai des petits trucs comme ça dans le grand quiz hivernal. Comme ça, vous pourrez Ne vous te gêne amuser. pas, ne te gêne pas. Alors là, on a chapeau de cuir et bottes melon. Alors, est-ce que bottes melon existe ou pas? Bah, des bottes en peau de melon, oui. Ah, c'est ça, votre melon n'existe pas, c'est ça. Ça n'existe pas. Des Ah, bottes- c'est des Le pour bottes- chapeau de ça. cuir est contradictoire avec botte melon, mais botte melon n'est pas contradictoire avec chapeau de cuir, c'est ça que tu veux Oui, dire. exactement. Voilà. Ouais, tout à fait. Parce que Ah. chapeau melon et bottes de cuir, on l'avait déjà vu, donc je me suis dit autant changer. D'accord. Donc en effet, c'est pour ça que normalement on devrait mettre autre ou Amstramgram. Donc parfois, dans le correcteur, vous avez choisi une bonne solution, mais dans le correcteur, si moi je mets 2 solutions possibles, il met faux si vous mettez qu'une. Oui, Donc d'accord. vous avez parfois des bonnes réponses, même si le correcteur vous met en rouge. Hein, c'est pas très grave. Donc on peut mettre les deux ici, soit n'importe nawak. Ah oui, non, on peut en mettre qu'une, d'accord. Ah oui, c'est dans ma première version, on pouvait mettre plusieurs. Ok, d'accord. Très bien. Ah, parce que ce sont des inexistants. C'est botte melon est un En fait, bottes melon n'existe pas. Par contre, chapeau de cuir, on pourrait dire ça existe. Il y a des chapeaux de cuir, ça existe. Mais Ah, bottes melon, d'accord. est-ce que ça existe? a priori pas. Ouais. Avec beaucoup d'imagination. On pourrait créer un modèle de bot qui s'appelle bot melon. Et dans ce cas, Ah, ça ça, existerait. ça existerait, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Pas à ma Donc, connaissance. si ça existait, ce serait à ce moment-là contradictoire. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, donc vous avez eu raison de mettre contradictoire si vous imaginiez que bottes melon existait. Mm. Ok. Maintenant, non existant et existant impossible d'être. C'est contradictoire. Contradictoire. Oui. Alors, il s'ensuit que non existant existe, car il est différent et sans base commune. Existant impossible d'être est contradictoire avec non existant, et non existant n'est pas contradictoire avec existant. Voilà. Et donc, il faut mettre autre dans ce cas-là. Ouais. Il faut mettre autre, d'accord. Ouais, on ne peut pas d'accord. mettre contradictoire Ah, parce que d'accord. contradictoire, c'est au pluriel. Ça veut dire que les deux sont différents et sans base commune. Et donc, non existant n'est pas différent parce que ce n'est pas un phénomène distinct. Tout à fait. Ouais. Vous êtes Mhm. d'accord? Oui, oui. D'accord. Ok. Ben oui. Cause est explicitement réalisée par une condition valide directe. Équivalent. Équivalent d'un côté. 3 possibilités. Ouais, moi j'avais mis 3 aussi, il me semble. Ah, 3 possibilités. Ok. Donc, ce serait dans quel ordre en fait? Est-ce que si c'est une cause, C'est c'est nécessairement explicité explicitement- par réalisé? Ou si c'est explicitement réalisé, est-ce que c'est nécessairement une cause? Comment est-ce que vous le formuleriez?
Si c'est une cause, c'est explicitement réalisé par une condition valide directe, mais si c'est explicitement réalisé par une condition valide directe, c'est pas nécessairement une cause. Oui. Alors, qu'est-ce qui pourrait être explicitement réalisé par une condition valide directe, mais pas une cause? Quelle serait Ah oui, l'illustration? d'accord. Alors oui, d'accord, la chaise d'hier et la cause. D'accord, ok. C'est l'histoire de la chaise d'il y a une minute qui est la cause de la chaise de maintenant, ok. Ouais. Qui est la cause de la chaise de demain, ok. Ok. D'accord. Ok. Très bien, on pourrait même dire que la chaise est la cause de la conscience visuelle qu'il appréhende, non? C'est ça. Ouais. Ok. Michel, toi, tu l'aurais dit dans quel sens? J'aurais essayé à l'envers, c'est-à-dire j'aurais essayé que explicitement réalisé par une connexion valide directe n'est pas nécessairement une cause. Ouais. Non, peut-être une cause, mais une cause n'est pas nécessairement explicitée par une connexion valide directe. Si, puisqu'une cause, c'est impermanent. Alors voilà, c'est pour ça que les tableaux, vous pourrez les potasser un petit peu pendant l'hiver d'ailleurs, les tableaux sur les bases établies, parce qu'en effet, dans les équivalents de cause, on a quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on a comme équivalent de cause? Chose produite, effet, chose produite. Oui, très bien. Impermanent, etc. Maintenant, Phénomène manifeste. Ouais. Et ouais, phénomène manifeste est défini comment? explicitement réalisé par une condition valide. Exactement. Donc, vous vous souvenez qu'on avait vu que tous les équivalents de cause, ou tous les équivalents d'impermanent, etc., tous les définiendums, mais aussi les définitions sont équivalentes aussi avec les définiendums. Là, vous êtes d'accord? Oui, 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 oui. Oui. Ok. Donc, Oui, je me suis viandé parce que j'ai fait cause et effet, moi. Ouais. C'est cause et Ok. son effet qui sont Et contradictoires. Les causes voilà, et effets. Ah oui, non, c'est dans base établie, ok. Mm. Base établie, où est-ce que je l'avais mis ici? Je ne l'ai plus là. Ok. Ah oui, ça y est. Ok, par exemple, vous voyez ici, ouais. Vous voyez ici, base établie, On voit rien du tout. connaissable, existant, mais leurs définitions respectives aussi sont des équivalents. Ouais. Et si on passe aux impermanents, chose et ses équivalents, c'est-à-dire que chose et sa définition, bien sûr, sont équivalents. Chose est équivalente avec impermanent, produit, composé, etc. et avec leurs définitions respectives. Ouais, Ouais. ouais. Oui. Et donc, on a aussi phénomène spécifiquement caractérisé, phénomène manifeste. Et donc, si c'est un phénomène manifeste, c'est nécessairement une cause. Si c'est une cause, c'est nécessairement un phénomène manifeste. Et si c'est un phénomène manifeste, c'est nécessairement explicitement réalisé par une condition valide directe. Ouais. Voilà. Donc, si c'est une cause, c'est nécessairement explicitement réalisé par une condition valide directe. Si c'est explicitement réalisé par une condition valide directe, c'est nécessairement une cause. Et donc, on a combien de possibilités? Équivalent. C'est équivalent. Équivalent. Bravo. Voilà. Bravo, bravo. Donc, cause explicitement réalisée par une condition valide directe, c'est équivalent. Ouais, tout le monde est d'accord? J'accepte. Bien sûr. Ok. Et là, phénomène caché, phénomène manifeste? C'est contradictoire. 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 Ok. Et donc, phénomène caché, c'est équivalent avec quoi? Existant, non? Avec existant. Ouais. Donc, c'est 3 possibilités. Oui, parce que phénomène manifeste, comme on vient de le dire, c'est équivalent avec quoi? Avec impermanent. Oui. Et entre existant et impermanent, il y a combien de possibilités? 3. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais, d'accord. Ah. Donc, C'est vrai vrai que quand on voit phénomène caché et phénomène manifeste ensemble, On est très binaire hein, sur le coup. ça retourne un peu le cerveau quand même. Exactement, tout à fait. C'est un petit piège. Donc, il y a 3 possibilités. Ouais. Ok. En effet, si c'est un phénomène manifeste, c'est nécessairement un phénomène caché. Yes. Et si c'est un phénomène caché, c'est pas nécessairement un phénomène manifeste. Et yes. Ouais. Par Ok. conséquence. Donc, phénomène manifeste, pourquoi? Parce que ça doit être l'objet apparent d'une perception directe. Ouais. C'est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe parce que c'est impermanent.
Et un phénomène caché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut penser à tout. Mhm. Ouais, ça veut dire que la tasse, qui est l'objet apparent de ma conscience visuelle, elle est aussi l'objet d'engagement de ma conscience conceptuelle. Ouais, ouais. Ouais, donc c'est aussi bien un phénomène caché, quoi, parce qu'elle est cachée, elle est recouverte par ma généralité de sens, par mon concept, et elle est en même temps un phénomène manifeste, parce qu'elle est impermanente et elle est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe ou explicitement réalisée par une cognition valide directe, quelle qu'elle soit, même si c'est pas la mienne. Mhm. Ouais, très bien, bravo, bravo. Ok, maintenant non différent de 1 et 1 avec différent. Qui avait dit quoi? J'avais mis 3 possibilités, mais j'ai oublié de compter les inexistants Et dans l'histoire. ça, il y a les C'est inexistants. 4. Ouais. Ah, ce serait 4. Alors, je sais pas, il faut le faire là. Moi, je sais plus comment j'avais fait. Ouais, donc il faut les 2 cercles, bien sûr, il faut faire les petits cercles. Hein? Et est-ce qu'on a des bases communes entre non différent de 1 et non 1 avec différent? Qu'est-ce qui serait à la fois l'un et l'autre? Attends. Non, un avec différent. Non, un avec différent, ça veut dire différent de différent, ça. Alors, Alors pas nécessairement. pas nécessairement, d'accord. Euh, Par exemple, une corne de lapin, est-ce qu'elle est non, une avec d'accord. différent? Je cherche dans ce qui se recoupe. Attends. Ah, ok. Non, un avec différent. Ça veut dire- Bah, une corne de lapin n'est ni différente de 1, ni non une avec différente. En fait. Ah, attention, il y a la négation. Oui, il y a la négation, La exactement. négation, donc la corne de lapin, elle est effectivement, avec ses négations, c'est possible. Ah, Elle n'est pas différente de 1, ok, mais elle est non différente de 1. ok. Donc elle est non différente de 1, tout va bien. C'est une base commune entre non différent de 1 et non 1 avec différent, parce que la corne de lapin, elle n'est ni une ni différente. L'un ou l'autre. Ok, très bien. Mais même 1, en fait, je crois, non différent de 1. 1 avec Non, mais 1. non différent de 1, c'est pas nécessairement 1, parce que si ça Ouais. n'existe pas, c'est non différent de 1. Oui, mais Mais moi, 1, je ça l'aurais marche choisi comme base aussi. commune, en fait. Non 1 avec Oui, différent et non différent de exactement. 1. 1, ça marche. Moi, c'est celui que j'avais choisi dans mes petits cercles. Ouais. J'avais choisi 1. 1 parce que 1 n'est pas différent de 1, vous êtes d'accord? Ouais, donc 1 est non différent de 1. Et si Oui. on met Très corne de lapin, bien. ça marche Et, aussi, non? et oui, tout à fait. D'accord, moi, Exactement. de lapin. Et 1 n'est pas 1 avec différent, vous êtes d'accord? Puisque Ah bon, 1 non. est différent de différent. Hmm, Donc on pourrait choisir 1 ici, en effet, ou une corne de lapin si vous voulez. ouais. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui serait non différent de 1, mais pas non 1 avec différent? Bah, une corne de lapin pour le coup. Alors ça Non. voudrait dire que Non. si la Non, corne non, de non, lapin, non. elle n'est pas non une avec différent, ça veut dire qu'elle est une avec différent. Ouais. Mais non, mais il n'y a rien, en fait. Ah, il n'y a rien alors. Attends, du calme. Mais on retrouve le 1. Alors, Non, si on trouvait le 1, ça pourrait poser Non. question. Si on disait à nouveau le 1. Ouais, parce que là, on a trouvé ce qui est une base commune entre les deux. Vous êtes d'accord? J'aurais dû faire des cercles. Je vais regarder les cercles. Ici, voilà, ici. Donc, vous avez non 1 avec non différent de 1, qui est à la place de A, et non 1 avec différent, à la place de B. Ouais. Donc, on a trouvé ce qui est à la fois A et B, ce qui est non différent de 1 et non 1 avec différent, bah, c'est 1, par exemple. oui. Ouais. OK. Alors, on cherche quoi maintenant? Maintenant, on Moi, cherche dans ce qui A, est A et j'ai pas rien B. trouvé d'autre. On cherche ce qui est non différent de 1, c'est ça? Oui, ce qui est non différent de 1 et ce qui n'est pas 1 avec. C'était où d'ailleurs? Moi, j'aurais mis corne de lapin au milieu et j'aurais mis 1 là. OK. Donc, ce qui serait non différent de 1, mais qui ne serait pas non 1 avec différent. Donc, si on dit une corne de lapin, ça veut dire que la corne de lapin, elle est non J'aurais mis la une corne avec de lapin différent. au milieu et j'aurais mis Ah, au 1 milieu, OK. Donc, si différent tu de mets 1. la corne de lapin au milieu, ça joue aussi. Ce qui Oui, est les deux. et dans celui-là, non différent de 1, j'aurais mis 1. OK. Mais ça marche pas. Oui, Pourquoi? Dans, parce dans Parce le, que. que dans le non Oui, différent de 1, qui ne serait pas ma corne de lapin qui est commune aux deux, j'aurais mis 1. Ça va pas, ça?
Alors, oui, en effet, si elle est commune aux deux, si elle est non différente de 1 et non 1 avec différent, 1, ça joue, oui. D'accord. Moi, J'aurais dû vous faire des diapos là-dessus. j'aurais mis corne de lapin au milieu, 1 à gauche. Et alors 1 à gauche, 1 qui serait non différent de 1, mais qui ne serait pas non 1 avec différent. Donc, il serait donc 1 avec différent. Est-ce que 1 est 1 avec différent? Elle est partie. Pas dans ce cercle-là. Alors, normalement, il n'y a rien dans ce cercle-là. Dans le cercle qui est exclusif à non différent de 1 et qui n'entrerait pas dans non 1 avec différent. C'est ça, Victime. Par contre, on peut trouver quelque chose qui est dans B, donc non 1 avec différent, et qui n'est pas dans A, qui n'est pas dans non différent de 1. Alors, non 1. Ben, Oui, 2, quoi. 2, ça va. Non, ça va. 2, c'est. Non 1 avec différent, ok, qu'est-ce que ce serait? Moi, je mettrais 2. 2. Ok, 2 par exemple. Ouais. N'importe Ou quoi une table. qui n'est pas différent. Ouais, ou une table. Est-ce que table est une avec différent ou non une avec différent? Elle est non une. Non une avec différent. Exactement, elle est bien non une avec différent. Donc table irait bien à droite, mais en effet, elle n'est pas non différente de 1, puisqu'elle est différente de 1. Oui, donc c'est 3 possibilités en fait, voilà. Oui, exactement. Et ce qui n'est ni non différent de 1, ni non 1 avec différent, eh ben, ce serait différent. Différent, oui. Donc c'est bien 3 possibilités, vous êtes d'accord? D'accord. Ok, donc je vous en ferai faire pendant l'hiver, vous vous amuserez avec ça. C'était l'un des plus difficiles, hein. Même moi, je me suis planté à la première correction. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc non-tasse existe, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Mais si c'est une non-tasse, ça n'existe pas nécessairement. Ça n'existe pas nécessairement, ouais. Parce que si on disait ça n'existe nécessairement pas, non. ça veut dire que les pommes, les mangues, les tables, etc. ne pourraient pas être dans la généralité non-tasse. Ouais. Ok. Et si on mettait la troisième possibilité, nécessairement ça pas n'existe. Pas français, ça. On irait chez l'orthophoniste. Ce ne serait pas du français. Est-ce que je peux demander un petit peu d'explication en ce qui concerne la subtilité du placement du nécessairement là? Ah oui, oui, c'est très important. C'est-à-dire que si on dit ça n'existe nécessairement, ça veut dire ça n'existe pas du tout. Ouais. Ça veut dire ça ne peut pas exister. Par contre, si on dit ça n'existe pas nécessairement, ça veut dire que ça peut exister, mais pas nécessairement, pas forcément. D'accord. C'est tout simplement du français, ça. Oui. Oui. Ok. Merci. Oui, parce que la troisième, ça n'en est pas. Oui, c'est ce que j'avais répondu, justement. En fait, ce serait un équivalent de ça n'existe nécessairement pas, mais oui. Techniquement. Ce serait un équivalent. Dans le désordre. Avec une syntaxe un peu bizarre, mais c'est comme ça qu'on comprendrait, je pense. On peut répondre 1 et 3 alors, puisqu'il y avait les 3 possibilités là. Hein. Exactement, là on ne peut surtout pas répondre ni 1 ni 3, mais seulement le 2. Ouais. Ok, donc en effet, là quand c'est des carrés, ça veut dire qu'on peut mettre plusieurs trucs. Mais j'aurais dû mettre... ça, oui. Hein, pardon? Piégeux, c'est un piège ça, parce qu'on croit Oui, qu'elle est un petit peu. Un petit peu, c'est vrai que parfois j'ai laissé des petites mines. Vous vous êtes rendu compte. Franchement, j'ai failli répondre 2 et 3 juste pour m'amuser. Oui, il y a quelqu'un qui a mis 3. Hein. Bah, Michel peut-être, non? Yes. Ok. C'est pour ça que je me suis dit, c'est une petite feinte. Ok. Donc là, c'est la 2 qui est la bonne. Très bien. Bravo, bravo. En effet, parce que comme vous le savez, non-tasse, c'est la généralité elle-même. Et donc, elle existe parce qu'elle contient des existants. Ouais. Et donc, elle contient des existants impermanents et des existants permanents. Donc, non seulement elle existe, mais en plus, elle est permanente. Exactement, ouais. Oui, le piège, c'était la licorne aussi. Hein. Oui, parce qu'en effet, une licorne est une non-tasse aussi, ouais. Donc, c'est pourquoi, en effet, c'est pourquoi ici, ça n'existe pas nécessairement. Ouais, non-tasse existe, mais si c'est une non-tasse, ça peut être une licorne, et donc ça n'existe pas forcément.
Ouais, ce n'est pas obligatoire que ça existe si c'est une non-tasse. C'est ça que ça veut dire, ouais. Bravo, bravo. Excellent, génial, génial. Maintenant, aider le défenseur à donner les bonnes réponses à l'objecteur. Très bien. OK. Donc là, pourquoi j'ai déjà répondu là? OK. Il s'ensuit que le sujet corne de lapin est un delphiniendum car elle n'a pas de définition. Alors, le sujet Bonne corne de question. lapin n'a bien pas de définition, donc la raison est établie. Oui, Donc, c'est qu'il n'y a pas d'implication, quoi. Parce que- exactement. Ouais, il n'y a pas d'implication. OK. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Par exemple, OK. Par exemple, la neige qui est tombée le mois dernier à Martigny au début novembre. Est-ce Et, que ça a une définition? en fait, moi, je crois que j'avais même répondu, l'implication est opposée, Oui, moi aussi. Ah, parce que si c'est un définiendum, ça a nécessairement une définition pour moi. OK. Oui, OK. j'avais Mais fait alors, pareil. ce qu'il faut voir ici, quand on dit l'implication est opposée, ça veut dire que Il si faudrait on choisir. disait, si on disait elle n'a pas de définition, ça voudrait dire est un définiendum. En fait, ça voudrait dire si ça n'a pas de définition, ça n'a nécessairement pas de définiendum. Ouais, ce n'est nécessairement pas un définiendum. OK. Donc l'implication est opposée. Oui, ça pourrait être, mais Ça pourrait jouer. Ouais. Si Mais ça n'a corne de pas de lapin a une définition. définition, non? un Ouais, définiendum, pardon? c'est nécessairement une Corne de définition. lapin a une définition. Ah non, non, Ah non, bon? Non, c'est un inexistant. C'est pas une définition? Et non, non, c'est ni une définition ni un définiendum parce que ça n'existe pas. parce qu'un définiendum ou deux, c'est un inexistant triplement qualifié ou imputé. Ah, il Ou... faut que ça soit un phénomène aussi. Voilà. D'accord. Oui, exactement. Mais à Il faut culpa. que ce soit un phénomène parce que la définition de définition, c'est quoi? L'existence Triplement, substantielle. triplement qualifié, ouais. Un existant, ouais, un existant substantiel. Et la définition de définiendum, c'est un existant imputé. Ouais. Imputé. Donc, ça doit exister aussi, ouais. D'accord. OK, donc en effet, on pourrait mettre l'implication est opposée, comme a mis Gabi, parce que si ça n'a pas de définition, ce n'est nécessairement pas un définiendum, ouais. OK. Donc pas d'implication, ça joue aussi, parce que en effet, si l'implication est opposée, il n'y a pas d'implication de toute façon, ouais. OK. Et puis de toute façon, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que corne de lapin est un non-existant, donc ça ne peut pas avoir une caractéristique, comment dire, positive. Ouais, Mm. ça veut dire que quand on prend comme sujet d'un syllogisme un non existant, le prédicat et la raison doivent tous les deux être des négations. Voilà. Ouais, D'accord. nécessairement. OK. Et puis, il y avait une question de Gabi aussi, c'était pas la fois dernière, mais une fois avant encore. Est-ce que non existant est le seul non existant qu'il est possible d'être? En fait, non. Dans les textes, par exemple, dans Yonzin Povuchok, il parle d'autres non existants qui sont possibles d'être. Par exemple, seulement permanent. Seulement permanent n'existe pas, mais l'espace incomposé est seulement permanent. Ouais. Mais personnellement, je trouve que c'est une raison faible parce que on pourra dire oui, mais l'espace incomposé n'est pas que permanent, c'est aussi un existant, c'est un non-soi, etc. Ouais. Mais en fait, la raison sous-jacente, c'est entre impermanent et permanent, bah, ce n'est que permanent. Mais ça pose question. Moi, j'aime pas trop cet exemple-là parce que je le comprends pas très bien. Donc, je préfère parler de non-existant comme étant un non-existant possible d'être. Ouais. OK. Donc ça, on creusera le sujet peut-être la saison prochaine. OK. Donc pas d'implication ou l'implication est opposée, c'est pas mal. OK, très bien. C'est même mieux, l'implication est opposée. Très bien. Il s'ensuit que si c'est produit, c'est nécessairement observé par une condition valide. J'accepte. J'accepte. Ouais. Là, on est obligé d'accepter, non? Parce que si c'est produit, c'est impermanent. Et donc, si c'est impermanent, ça existe nécessairement, non? Oui. Oui. Ouais, ok, bravo, j'accepte. Génial, génial. Il s'ensuit que le sujet permanent a une définition car il n'est pas une définition. Oui, ça c'était le cas que tu avais expliqué la dernière fois.
où on ne pouvait pas dire que il y a le sujet, le prédicat Et la raison? et la raison, et quand le prédicat et la raison sont les mêmes, on ne peut pas. Attention, là, c'est A, c'est pas Oui. S. Oui, Alors ouais, ici, c'est ça. il faudrait qu'il... C'est Ouais, une définition. Si ouais, c'était pour que et, la raison ne soit pas établie, il faudrait que ce soit le même mode d'assertion. Ça voilà. veut dire que D'accord. soit c'est un mode d'assertion prédicatif, donc c'est ceci, c'est cela, soit c'est un mode d'assertion ontologique. Il y a cela ou il a cela, etc. Ouais. Et donc là, ce sont deux modes d'assertion différents. Ouais. D'accord. Ouais. Très Ouais. bien. Et donc, en Merci. effet, dans ce cas-là, on pourrait dire que le syllogisme pourrait tenir. Mais est-ce que ça tient? Non, mais la permanence. Permanent, c'est un Ben, definiendum. pour moi, c'est Permanence, pas d'implication, hein. Alors, en effet, il faut déjà essayer d'observer, est-ce que la raison est établie? Est-ce que permanent est une définition ou pas? non, Non. c'est un Donc, definiendum. ce Un n'est pas une definiendum, définition, hein. vous êtes d'accord? La Très bien, raison. donc la raison est établie. Maintenant, est-ce que la raison implique le prédicat? Est-ce que le fait de ne pas être une définition implique le fait d'avoir une définition? Absolument pas. Non, parce que ça Exactement. ouvrirait la porte au fait que les existants Il y a plein d'existants qui ne ont sont pas une des définition. définitions. Un inexistant, pardon, est une définition. Ouais, Enfin, ça ouvrirait la porte au fait qu'un inexistant est une définition. Si on exactement. acceptait. Et que même, comme dit Il y a- Dominique, que plein d'existants ne sont ni des définiendums ni des définitions. Tout à fait. Ouais. Par exemple, la neige qui est tombée le mois dernier à Martigny. Ouais. Eh ben, ce n'est ni un définiendum ni une définition. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et donc, en effet, là, c'est pas d'application, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok. C'est où? C'est là? C'est le troisième, J'accepte. c'est le Oui, c'est quatrième. là. Ici. Bravo, bravo, c'est super. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que ce n'est pas une définition que ça a une définition. C'est ça que ça veut dire. Il s'ensuit que le sujet définiendum de chaud et brûlant est permanent car définiendum est permanent. C'est pas d'implication. Je crois que C'est pas d'implication, là. C'est pareil. oui, c'est ce Alors, que pas j'avais mis d'implication. aussi. Pas d'implication. Donc, qui aurait dit autre chose que pas d'implication? Moi, probablement, mais je me souviens plus ce que j'avais dit. Ok. Donc, on peut vérifier les réponses qu'on a données, je crois. Alors, d'après Gabi, il faudrait vérifier si. Mais c'est pas très grave. C'est juste Non, pour vous, en fait. oui, mais j'ai perdu le mien, alors du coup. Je Ah, sais pas. d'accord, ok. J'ai pas vu. C'est pas grave. C'est pas grave, la prochaine fois, je vous le ferai envoyer par mail. Comme ça, vous recevrez une réponse par mail. Encore mieux. Je l'ai pas trouvé. Corrigé. Ok, Est-ce très bien. Donc, est-ce que. Ok. Est-ce que définiendum est permanent ou pas? Est-ce que la raison est établie ou pas? Définiendum Oui. est permanent. Définiendum Oui. est permanent parce que? Parce que dans les définiendums, il y a des permanents et des impermanents. Parce qu'en effet, il y a des définiendums permanents et des définiendums impermanents. Et donc, la généralité définiendum est permanente. Exactement. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Et donc, puisque définiendum est permanent, définiendum de chaud et brûlant, est-ce que c'est permanent? Ça n'implique Ah pas non. ça. Ça n'implique pas ça. Non. D'ailleurs, définiendum de chaud et Parce que brûlant, c'est impermanent. Donc, Ça, c'est Ah bon? un définiendum, là. C'est Oui. pas un définiendum tout court, quoi. Ah, pourtant, là, c'est juste définiendum tout court. C'est définiendum de chaud et brûlant. la définiendum de... Ah, c'est pas le définiendum de chaud et brûlant, d'accord. Un définiendum, non? Bah, si c'est définiendum de chaud et brûlant, c'est le définiendum de chaud et brûlant, non? Oui, Alors, il s'ensuit que le sujet définiendum de chaud et brûlant est le définiendum de chaud et brûlant. Donc, ce n'est pas feu qui est le définiendum de chaud et brûlant, puisque c'est définiendum de chaud et brûlant qui est le définiendem de chaud et brûlant. Définiendum de chaud et brûlant, c'est feu. Eh bien, d'accord. Ok. Donc, en effet, définiendum de chaud et brûlant est permanent, mais si c'est le définiendum de chaud et brûlant, c'est nécessairement pas permanent. Voilà. Mais du coup, ça a quel sens enfin, ça veut dire quoi définiendum de chaud et brûlant si c'est pas le définiendum Si Ça on veut parle dire pas que- du définiendum de chaud et brûlant. Exactement, ça veut dire qu'on est en train de parler du définiendum de chaud et brûlant, mais on n'est pas en train de parler du feu. On parle de définiendum de chaud et brûlant. On ne parle pas de ce qui est cela. Alors, Ouais, donc, c'est comme existant. Ouais, ça veut dire que existant est permanent et existant est un définiendum, mais si c'est un existant, c'est pas nécessairement permanent et c'est pas nécessairement un définiendum. d'accord. Donc, définiendum de chaud et brûlant, là, c'est permanent.
C'est permanent, en effet, car définiendum lui-même est permanent. C'est comme le riz bio et pas bio. D'accord, Ouais, vous d'accord. avez, Non, c'était pas le, clair pour moi. ouais, le grain de riz pas bio, c'est définiendum. Chaud et brûlant, c'est impermanent, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Et donc, chaud et brûlant, c'est le riz bio. Définiendum, c'est un grain de riz pas bio. Vous le mélangez au riz bio, le riz n'est plus bio. Parce que définiendum de chaud et brûlant, ça n'est pas le définiendum de chaud et brûlant. Et ce n'est pas ce qui est cela. En fait, c'est ça qu'il faut voir. C'est que C'est ça, soit on je parle de comprends. définiendum de chaud et brûlant, soit on parle ce qui est le définiendum de chaud et brûlant. Pour moi, à partir du moment où il y a un attribut du sujet, enfin, je sais pas, ça me perturbe. Ouais, Ah ouais, oui. ouais, c'est normal. En fait, c'est pour ça que je vous ai fait bosser ces trucs-là dès le départ. Donc, c'est pour ça que c'est un peu difficile, un peu dès le départ. Donc, au tout début, on a pris notre temps avec les relations logiques, etc. Mais là, je vous ai parlé de ça un petit peu au début. Normalement, on le voit vers la fin. Mais je vous en ai parlé au début pour que cette première vague un peu difficile soit passée et qu'après, vous compreniez mieux de quoi il s'agit. Ouais. Ça veut Oui, dire que, en effet, euh, quand on dit définiendum de chaud et brûlant, c'est nécessairement un objet conceptuel. Ouais, définiendum de chaud et brûlant, c'est un objet conceptuel. Pourquoi? Parce que définiendum lui-même est un objet conceptuel, un objet apparent d'une conscience conceptuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des définiendums permanents et des définiendums impermanents. Donc, définiendum lui-même est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Et donc, vous pouvez rajouter autant d'impermanents que vous voulez. Par exemple, chaud et brûlant, c'est impermanent. Mais dès l'instant où définiendum lui-même est permanent, et ben forcément, définiendum de chaud et brûlant reste permanent. C'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Mais ce qui est cela, est nécessairement impermanent. Parce que qu'est-ce qui est cela dans tout l'univers? C'est feu. Le feu. Ouais, exactement. Parce Bravo, qu'en bravo. C'est là où on voit comment la conscience conceptuelle fonctionne. En effet, elle fonctionne à travers une généralité de sens, hein, au travers d'un concept, le concept définiendum de chaud et brûlant, on pourrait dire d'une certaine manière. Mais ce à quoi cela renvoie, ça renvoie à un impermanent. Donc en fait, si on dit juste définiendum de chaud et brûlant, on considère qu'on passe nécessairement par la conscience conceptuelle. J'arrive plus à parler. Par la conscience conceptuelle. Et nécessairement, exactement. Ok, Parce que d'accord. pour appréhender définiendum tout seul, à un définiendum, hein, pas feu, chose, impermanent, etc. Mais pour appréhender définiendum, on a nécessairement besoin de la lunette conceptuelle. Ouais. Ok, Exactement. d'accord. Bravo, bravo. Et donc, Définiendum. en effet, il faudrait dire j'accepte. Ouais, il faut dire. Ok. Ouais. Ça joue Oui. pour tout le monde? On pourrait dire définiendum de chaud et brûlant n'est pas un avec le définiendum de chaud et brûlant. Exactement, tout à fait. Parce que qu'est-ce qui est le définiendum de chaud et brûlant? Le feu. Le C'est définiendum, feu. c'est feu. Voilà. En effet. Ouais, Définiendum de chaud et brûlant n'est pas le définiendum de chaud et brûlant. c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, non, mais c'est ça le truc. C'est tout à fait ça, ouais, C'est exactement. affreux. On va pleurer toute la nuit, hein, moi je vous le dis. Ok. Et là, normalement, ça devrait se clarifier. Il s'ensuit que si c'est le définiendum de chaud et brûlant, c'est nécessairement ce qui est la définition de feu, non? Oui. Bah non. Ok. Alors, il faut essayer de voir chacun des termes. Ok. Qu'est-ce qui est le définiendum de chaud et brûlant? C'est le Feu. feu. C'est feu, exactement. Maintenant, qu'est-ce qui est la définition de feu? Chaud et brûlant. Chaud et brûlant. Chaud et brûlant. Donc, si c'est feu, c'est nécessairement chaud et brûlant. Et si c'est chaud et brûlant, c'est nécessairement feu, non? Oui, oui. Donc, ça joue. Bah, Ouais, on accepte. alors. Parce que là, on ne dit pas. En fait, là, c'est ce qui est la définition de Ouais, feu. exactement. Mais ça veut dire, mais le définiendum ne peut pas être sa définition. Enfin, ils sont équivalents, mais ils sont différents. Ah oui, nécessairement, mais en effet, le définiendum dans ce qui est ce définiendum, donc feu, est nécessairement ce qui est sa définition dans chaud et brûlant. Par oui. contre, on ne pourrait pas dire que le définiendum de chaud et brûlant est nécessairement la définition de feu, ça ne jouerait pas. C'est ce qui est. Ah, c'est le ce qui est. Ah, d'accord. Ouais, C'est ça. exactement. Ah oui, Ce d'accord. qui Donc là, on est parle d'équivalence, en fait. On parle pas exactement. d'identité. Ok, Non. Ouais, on parle d'accord. d'équivalence, exactement. Ok. Bravo, bravo. On pourrait dire on parle de coextension. Ouais, ce qui est l'un est nécessairement ce qui est l'autre, ce qui est l'autre est nécessairement ce qui est l'un, mais l'un n'est pas l'autre et l'autre n'est pas l'un.
c'est ça. Je Ouais. sens qu'il va falloir que je regarde 10 fois cette vidéo parce que C'est ce magique. questionnaire m'a perturbé, surtout sur ces passages-là, quoi. Oui, exactement. Et ça, on le comprend mieux quand on étudie les isolats avec les phénomènes coextensifs avec l'isolat de choses, par exemple. Un phénomène coextensif avec l'isolat de choses, par exemple, c'est le définiendum de capable d'opérer une fonction. Mm. Ouais, ok. Et donc, on verra, justement, quand on étudiera les isolats, que le définiendum de capable d'opérer une fonction n'est pas l'isolat de choses, mais c'est coextensif avec l'isolat de choses. C'est-à-dire tout ce qui est cela est nécessairement tout ce qui est l'isolat de choses. Parce que qu'est-ce qui est le définiendum de capable d'opérer une fonction? Chose. Chose. C'est chose. Et donc, tout ce qui est le définiendum de capable d'opérer une fonction, c'est nécessairement chose. C'est nécessairement tout ce qui est l'isolat de chose. Et donc, c'est nécessairement chose. Donc, si c'est chose, c'est chose. Par contre, le définiendum de capable d'opérer une fonction est nécessairement contradictoire. En fait, il n'est pas contradictoire. Le définiendum de capable d'opérer une fonction n'est pas l'isolat de chose. Oui, c'est chose. Et chose n'est pas l'isolat de chose. C'est Ouais. ça. Si, chose est l'isolat de chose, oui. Si, si. Mais définiendum de capable d'opérer une fonction n'est pas l'isolat de chose parce que Voilà, exactement. c'est Le définiendum par le définiendum, définiendum. voilà, le définiendum de capable d'opérer une fonction est l'isolat de définiendum de capable d'opérer une fonction. C'est ça. Oui, c'est ça. Ok, donc ça, on l'apprendra, je pense, peut-être vers le mois de mai, quelque chose comme ça, on verra ça. Ok, très bien. Donc, là, vous avez parfaitement répondu. Ensuite, il s'ensuit que le sujet, les deux définiendum de chaud et brûlant et définition de feu ne sont pas contradictoires. Définiendum de J'accepte. avez- du coup, on accepte, oui. Voilà, vous avez à peu près tous mis la bonne réponse. Là, vous avez accepté. Mhm. Ouais, parce qu'il y a des bases communes. Qu'est-ce qui est base commune de définiendum de chaud et brûlant et définition de feu? Chaud et brûlant. Feu, Définition de feu, c'est chaud et brûlant. Et définiendum, c'est. Ouais. Définit un homme de choses volantes. Non, c'est- alors, mais pas Sur- contradictoire, ça veut dire qu'ils sont équivalents. Alors, en effet, normalement, ils sont équivalents. Donc, ils ne sont pas contradictoires. C'est tout. En fait, on dira ils sont coextensifs. Ouais, ils sont plutôt coextensifs plutôt qu'équivalents. Parce que là, normalement, si on Ouais, dit juste, Oui. si on dit définiendum de chaud et brûlant et définition de feu, la définition de feu n'est pas la définition de définiendum de chaud et brûlant, par exemple. Enfin, de toute façon, puisqu'on a à dire que ce n'est pas contradictoire, on a soucié de Ça veut l'ISO. dire qu'il y a des bases communes, par exemple, feu de bois ou feu de cheminée. Est-ce que feu de cheminée est du feu? Oui. oui. Oui, ok. Mais est-ce que feu de cheminée est le définiendum de chaud et brûlant? Non. Non. Enfin, La chose c'est chaud et brûlant de feu de cheminée. Chaud et brûlant dans une cheminée. Oui, exactement. Enfin bon, là, pas contradictoire, c'est bon. Pour le moment. Hein. Parce que si on dit que c'est contradictoire, c'est différent. En effet, il n'y a pas de base commune. Mm. Ouais. Donc là, si on dit qu'il y a pas, il y a des bases communes, si on dit que c'est pas contradictoire, ça veut dire qu'il y a des bases communes. Ok. Est-ce qu'il y a des bases communes entre feu et chaud et brûlant? Oui. Bah, de toute Exactement. façon, à partir du moment où ils sont équivalents, ils ne sont pas contradictoires. Oui. C'est pas la peine de se casser la tête, moi, je trouve. Oui, mais en effet, on dira que si c'est le définiendum de chaud et brûlant, c'est nécessairement la définition de feu. Ah oui. Ouais, si c'est, en fait, c'est pas tout à fait ça. Il faudrait le formuler comme on l'a formulé précédemment. Si c'est si c'est ce qui est le définiendum de chaud et brûlant, c'est nécessaire. Il y a un bruit bizarre. Il y a un bruit Ouais, bizarre, je sais pas. il y a ouais, un petit grésillement. Ok, merci. Donc en fait, il faudrait le formuler autrement. Il faudrait dire si c'est ce qui est le définiendum de chaud et brûlant, c'est nécessairement ce qui est la définition de feu. Si c'est du feu, c'est nécessairement chaud et brûlant. Dans ce cas-là, ça jouerait. Mais définiendum de chaud et brûlant et définition de feu, j'aurais tendance à dire qu'ils sont contradictoires. L'autre chose. Parce que c'est compliqué de trouver une base commune. Exactement. Ouais. Mais en même Exactement. temps, si on dit contradictoire, ça fait quand même bizarre, quoi. Oui, mais si on mettait le définiendum et la définition, ce serait bon. C'est parce que c'est définiendum de chaud et brûlant pris comme concept, on va dire.
Exactement. Définition de feu pris comme Oui. concept. Donc forcément, c'est deux concepts contradictoires. Voilà. Exactement. Par exemple, on pourrait dire le définiendum de chaud et brûlant, c'est un existant imputé triplement qualifié de chaud et brûlant. Vous êtes d'accord? Ouais, et Ouais. l'autre, c'est l'existence Et substantielle la triplement. définition de feu, c'est nécessairement un existant substantiel triplement qualifié de feu. Donc, on pourrait dire pourquoi. Voilà. Et donc, dans ce Ouais. cas-là, on dira Ouais. pourquoi, ouais. Parce que rien n'est à la fois un existant imputé triplement qualifié et un existant substantiel triplement qualifié. Alors là, tu nous as bien eu. Je me suis eu aussi. Je me suis eu moi-même parce que moi, j'avais répondu j'accepte. Ok. Très bien, donc ça on le reverra, parce que c'est très intéressant. Il s'ensuit que le sujet existant substantiel triplement qualifié de feu est la définition de feu. Pourquoi? On va voir, attends, qu'on voit s'il y a un le ou pas quelque chose. Existe. Non, non. Non, c'est pourquoi. De toute façon, ce n'est pas la définition de feu. De toute façon, ça n'est pas la définition de feu. Voilà. Vous êtes sûr? La définition de feu, c'est chaud et brûlant. Alors C'est ça, notre Voilà. dernier mot, Jean-Pierre. arrête de nous emmêler, ce n'est pas la définition de feu. Vous faites appel à un ami. Substantiel Ok. triplement qualifié de feu, c'est la définition de feu. Et non pas Voilà, exactement. Existant substantiel triplement qualifié de feu, c'est la définition de feu. définition de feu. Voilà. Exactement. Très bien, mais la définition de feu elle-même, c'est chaud et brûlant, en effet. Donc là, on est obligé de dire pourquoi, ouais. Pourquoi, oui. Oui. Ok, bravo. T'es trompé Pourquoi de c'est case. là? Ici. Ok, bravo. Ensuite, il s'ensuit que si c'est bulbeux à fond plat et ont la capacité d'opérer la fonction de contenir de l'eau, c'est nécessairement un pot, car c'est comme ça, et puis c'est tout. La raison n'est pas Je vraiment. crois que j'avais mis la dernière réponse là, tout à coup, là, le truc. Ah ouais. Oui, il faut mettre la dernière réponse Amsterdam parce que, et puis, Ou parce que n'importe c'est la comme marque. ça. Et puis c'est tout. On ne peut pas accepter ça comme raison. Ouais. Ok, bravo, c'est super. Maintenant, un point important. J'avais un copain en maternelle qui faisait ça, je crois. Hein? Pardon? J'avais un copain en maternelle qui faisait ça, qui finissait pareil comme ça, et puis c'est tout. C'est ça. C'est bien. Ok. D'accord. Pardon. Très bien. Ok. Donc là, vous avez répondu beaucoup de bonnes réponses, sauf que dans le corrigé, j'ai mis plusieurs options possibles. Et donc, si vous n'avez pas cliqué sur ces options, c'est comme si vous aviez faux, alors que vous avez donné des bonnes réponses. Ok. Donc ça, c'est juste le système qui fonctionne comme ça. Parmi les 5 agrégats de Bob, en cochant une ou plusieurs cases, veuillez examiner l'agrégat des formes et l'agrégat des consciences. Très bien. Est-ce qu'ils sont 1? Ah ben non. 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 C'est pas parce que Bob est 1 que ces agrégats seraient 1. Donc non. Oui. Ensuite, différents car ce sont des phénomènes distincts. Oui. J'accepte. Oui, on pourrait. Oui, ils sont différents. Contradictoires car sont Yes. différents et sans base J'accepte aussi. commune. Oui. Oui. Ah, très bien, l'agrégat des formes et l'agrégat des consciences, en effet, sont contradictoires. Différentes entités. Oui. Oui, moi j'aurais mis oui aussi. Oui. Très bien. Est-ce qu'ils sont différentes substances? Yes. Oui. Aussi, puisqu'ils sont Oui. impermanents. Ah non. Ouais. Est-ce qu'ils sont un existant possible d'être? Non. Non. Rien Non. n'est des deux. Enfin, Non, parce que rien ne peut être à la fois À la matière fois. et conscience, ou forme et non-forme, ou conscience et non-conscience. Est-ce que c'est un composé non associé impossible d'être? Non. J'accepte. Oui, Bah, si. c'est impossible Si. d'être. C'est ni Bah, forme Si, ni si. conscience, le composé non associé. Alors justement, alors là, c'est un petit piège aussi. Du piège C'est aussi. que Moi, il y en a l'ensemble Moi, forme des et deux, conscience ensemble, si on les rassemble, c'est un composé non associé. oui, Oui. exactement. Mais c'est un composé non associé, impossible d'être. Oui. Parce Exactement. que rien. Rien ne peut être à la fois les deux. Non? Oui. Ok. C'est ce qu'on avait vu avec les 5 agrégats Il faudrait dans leur dire ni ensemble. totalement Ouais. fort, ni totalement conscience, alors. Alors, ça veut dire ni l'un ni l'autre, ça veut dire que l'ensemble des deux, par exemple, une personne n'est ni son corps, ni sa conscience, donc elle n'est aucun des deux. Hmm. Ouais. Et par exemple, même la généralité impermanent, c'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Et pourtant, il y a plein d'impermanents qui sont de la forme, et il y a plein d'impermanents qui sont de la conscience. Mais la généralité impermanente elle-même n'est ni forme ni conscience, et elle est impermanente.
Ouais. Ok. Par contre, la généralité impermanent elle-même est un composé non associé possible d'être. Oui, Ouais. oui. Par contre, le corps et l'esprit, ou l'agrégat des formes et l'agrégat des consciences, l'ensemble des deux, c'est aucun des deux. Et donc, c'est ni forme ni conscience. Ça reste impermanent et c'est impossible d'être. Rien ne peut être à la fois le corps et l'esprit. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Ok. Et donc, en effet, si vous avez cliqué là, normalement, vous avez toutes les bonnes réponses. Par contre, Waouh. j'ai besoin d'une petite précision. Oui, La forme et la conscience de Bob sont reliés à la même entité. Ils sont la même entité avec Bob. Enfin, oui, ils sont la même substance avec Bob. Mais entre eux, ils ne sont pas de la même substance. exactement. Donc, c'est vrai que D'accord. ça pose question. Il me semble que ça Santé le dit dans Realizing the Profound View. Il me semble qu'il le dit à un moment donné. Il faudrait que je revérifie. Mais en effet, si on dit, par exemple, que le corps, ça va être on pourra dire, la condition dominante d'une conscience tactile. Vous êtes d'accord? Mhm. Oui, on pourrait dire Oui. le Bah oui. corps, par exemple, la peau, les muscles, etc. C'est la condition dominante non commune d'une conscience tactile. Et donc, la condition dominante non commune existe nécessairement avant son effet. D'accord. Ouais. Et donc, ça veut dire que la cause et son effet sont nécessairement deux substances différentes. Mhm. D'accord. Ouais. Ok. Et donc, on pourrait dire même la conscience, le corps et la conscience mentale, par exemple. Le corps et la conscience mentale, le corps n'est pas nécessairement une des causes et conditions de la. En fait, il va être une condition coopérante de la conscience mentale. Ouais. Et donc, si c'est une condition coopérante, c'est pareil, ça doit exister avant la conscience elle-même. Ouais. Par contre, si on avait dit le continuum du corps et le continuum de la conscience, les deux peuvent coexister. D'accord. Ouais. Mais est-ce qu'il reste une même substance? Je dirais non. Il continue d'être deux substances différentes. Parce qu'ils sont appréhendés par des consciences différentes. Ouais. Mhm. Ok. J'aurais tendance à dire ça aussi. Bravo, bravo. Et donc, vous avez répondu plein de bonnes réponses. C'est magnifique. Et donc là, on va essayer de voir un petit peu les conséquences pour terminer. Parce que c'est important que vous ne soyez pas que les défenseurs, mais aussi que vous appreniez à être les objecteurs. Ouais. Donc ça, c'est le Yongdin Dura. Le vénérable Geshe Losel m'a demandé d'enseigner sur ce texte parce que j'ai eu l'outrecuidance de le traduire en français. Donc, mais je n'enseignerai pas sur le texte en entier. Là, c'est juste le tout premier débat. Le tout premier. Kachinare, kadoyena malboyin be kyapsena, chudun karbut kadok chuche, malboyin bate, kadoyin be chie. Très bien. Et donc, ça dit quoi? L'antagoniste dirait, donc j'ai mis l'antagoniste, pourquoi? Parce que ça pourrait être masculin comme féminin. Et donc, on peut débattre avec n'importe n'importe qui est approprié pour débattre. OK. Et donc cet antagoniste dirait si c'est une couleur, c'est nécessairement rouge. OK. Qui dirait ça? Personne. Donc c'est juste un cas d'école. Ouais. Et donc nous sommes censés être on va dire les Nage et Andak, ça veut dire les personnes qui tiennent le bon système. Donc nous sommes censés jouer le rôle des tenants du Sautrantika qui suit le raisonnement. Et nous objecterions Et il sans- s'ensuit que le sujet, la couleur d'une conque blanche est rouge. Voilà. Ouais. Car c'est une couleur. Ouais. Tu as Mhm. accepté l'implication. Donc là, c'est très euh, synthétique, mais au cours d'un débat, ça pourrait se dérouler d'une manière beaucoup plus lente. Donc c'est ce qu'on verra ici. Par exemple, il s'ensuit que le sujet, donc là c'est le contexte de ce débat, ça pourrait être n'importe quel autre contexte, mais là j'ai pris ce sujet en particulier. Donc là, c'est l'objecteur qui parle. Il s'ensuit que le sujet, la couleur d'une robe monastique est rouge. Qu'est-ce que vous diriez? Pourquoi? Ah, alors, d'une robe monastique, là, les robes monastiques qui sont portées par les moines ici, ouais. J'accepte. Cette robe monastique-là, précisément. Ok, ces robes Si c'est monastiques-là, cette parce que robe, ouais, parce que sinon, il y a des robes monastiques chrétiennes ou zen, ou je ne sais pas Theravada. moi. Ou même chez les moines, il y a le namjar et le tshöge qui ne sont pas rouges, ouais, qui sont plutôt couleur safran. Ok. Et là, Mais c'est là, on plutôt parle noir. ouais, là, on parlerait du Shantap ici ou du Zen. Ouais, les robes rouges ici de ces moines-là. Ouais. Donc, on a, d'accord. Ok. Si c'est ces robes monastiques-là, oui, Ok. j'accepte. Ok, je vois que j'ai affaire des petits malins. on a Ah bah compris. faut être précis, écoute, hein. Écoutez, Exactement. un parano complet, quoi. On Ok. finira parano. Intelligent et parano. Exactement.
C'est fait pour vous rendre comme ça, ce débat. Ok. Et donc, là, on dirait Normalement, c'est j'accepte, déjà non? fait. J'accepte. Ok. Très bien. Et là, l'objecteur va dire le sujet de la couleur d'une robe monastique est rouge parce que. Et là, imaginons que le défenseur dise parce que c'est une couleur. Et c'est là où ça va plus. C'est là où ça va plus. Ouais. Et donc, c'est là où il aurait cette thèse idiote, mais qui est un cas d'école. Il s'ensuit que si c'est une couleur, c'est nécessairement rouge. Ouais. Et il dira j'accepte. Ou il pourrait le formuler comme ça s'il est poli. J'accepte que si c'est une couleur, c'est nécessairement rouge. Et donc, c'est là où on a ce premier débat qui est composé par Yonzin Rinpoche. OK. Et donc, il dit, en effet, le contre-argument, donc la conséquence, il s'ensuit que le sujet de la couleur d'une conque blanche est rouge. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous diriez? Et je me suis gouré, on dirait. On pourrait le formuler comme ça. Ou on pourrait dire pourquoi, non? Ben oui. Oui. Oui, et donc là, dans le débat, ça devrait se dérouler comme ça. Mais Yonzin Polbouchok, lui, il va beaucoup plus vite. Et là, ça pourrait se dérouler comme ça. Ensuite, l'objecteur dirait, bah, tu viens de dire que si c'est rouge, c'est nécessairement une couleur. Ouais, donc il s'ensuit que le sujet, la couleur d'une conque blanche, est rouge, car c'est une couleur. Ouais. Et tu as accepté l'implication. Tu as dit si c'est une couleur, c'est nécessairement rouge. Et donc là, ça joue plus. Ouais. Donc ce serait le contexte ici. Ouais. Et là, on a un autre débat qui c'est le second débat dans ce premier volume des débats de Yonzin Polbouchok. Il dit l'antagoniste dirait si c'est une couleur, c'est nécessairement blanc. Ouais. Très bien. Donc personne ne dirait ça. C'est juste un cas d'école aussi. Et donc l'objecteur dirait il s'ensuit que le sujet, la couleur du Bouddha Amitayus, est blanche, car c'est une couleur. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Tu as accepté l'implication. Ouais. Ok. Et donc là, c'est le même principe. Il s'ensuit que le sujet, la couleur du cheval blanc d'Henri IV est blanche. Qui dirait quoi? Attention. J'accepte. Attention, parano. Moi, je dis j'accepte. C'est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, le blanc. Donc, Non, il y a un truc, il y a un truc. Il y a un truc parce que le cheval blanc, c'est une personne, etc. Enfin, je veux dire, il y a un truc. Oui, mais la couleur du cheval blanc n'est pas blanche. Ah, mais c'est la couleur. Ouais. C'est la couleur blanche du cheval d'Henri IV qui est blanche. Oui, exactement, tout à fait. La couleur de la robe blanche du cheval blanc d'Henri IV, qui a mangé un yaourt blanc ce matin. Ouais. Donc on pourrait dire en effet, on peut très bien dire un cheval blanc, on ne dira pas que le cheval est blanc, mais on dira un cheval blanc. Ouais, parce que ça sous-entend que la robe du cheval est blanche, la couleur de la robe du cheval est blanche. Ouais. Très bien. Et donc on est censé dire oui, non? Bah oui, bah j'accepte. oui. Ok, très bien. Et donc là, l'objecteur dit le sujet, la couleur du cheval blanc d'Henri IV est blanche parce que, et là, le défenseur dirait la même bêtise, parce que c'est une couleur. Ok, très bien. Et donc, l'objecteur en remet une couche, il dit, s'ensuit que si c'est une couleur, c'est nécessairement blanc. Et là, le défenseur dirait j'accepte. Donc c'est une erreur. Ouais, Oui. très bien. Ou j'accepte que si c'est une couleur, c'est nécessairement blanc. Ok, Oui, donc mais c'est là où on c'est arrive dans la avec une première conséquence, un contre-argument ou un contre-exemple. Il s'ensuit que le sujet de la couleur du Bouddha Amitayus est blanche, car c'est une couleur. Ouais, et on sait très bien que le Bouddha Amitayus, la plupart du temps, a une couleur rouge. Ouais, son corps a une couleur rouge. Ok, et donc là, à nouveau, tu as accepté l'implication. Tu as dit si c'était une couleur, c'est nécessairement blanc. Ok. Et là, oh, j'ai dit une bêtise. Ok. Donc là, juste un autre débat pour vous montrer tout ça. Et puis après, on va faire des petits exercices. L'antagoniste dirait si c'est une base établie, c'est nécessairement permanent. Ok. Donc là, c'est une bêtise aussi, non? Oui. Oui. Donc ça, c'est dans le second chapitre, hein, sur les bases établies. Il s'ensuit que le sujet pot est permanent, car c'est une base établie, tu vas accepter l'implication. Ouais. Et donc là, le contre-exemple est flagrant. Ok. On pourrait tout simplement s'arrêter là en disant il s'ensuit que le sujet pot est permanent. Ouais. Ok, très bien. Et encore un dernier exemple. Si c'est un inconnaissable, c'est nécessairement inconnaissable possible d'être. Il s'ensuit que le sujet est l'ensemble des deux, ou les deux. Souvent, en tibétain, ils disent simplement les deux. Pilier et pot, et cela, inconnaissable, possible d'être. Ouais. Car c'est cela, car c'est inconnaissable. En tibétain, ils disent juste dit des, der, tel, etc. Mais nous, avec les crochets, c'est plus facile, car c'est inconnaissable. Oh, ok. Très bien, donc juste un petit exercice avant de se quitter pour l'hiver. J'accepte que si c'est non instantané, c'est nécessairement permanent. Qu'est-ce que vous diriez? Ça Pourquoi? fait qu'une corne de lapin est permanente.
Ouais, par exemple. Ouais, Mhm. ok. Très bien. Ou alors, il s'ensuit que le sujet moustache de tortue est permanente. D'accord. Ah, très bien, joli celui-là. Elle est jolie, Ok. celle-là. Euh, Très euh, bien. Et lui, il dirait pourquoi. Donc là, Parce que si on suivait le débat d'une manière pas à pas, on dirait pourquoi. Et là, on redonnera la raison. Il s'ensuit que le sujet moustache de tortue est permanente, car elle est non instantanée. Vous êtes d'accord? Elle est non instantanée. et tu as Ouais. accepté Et l'application. tu as accepté l'implication. OK. Et là, s'il ne dit pas l'implication, eh ben, il se contredit. Et là, c'est fini. Le débat est fini, ou une partie du débat est finie. Ce n'est pas nécessairement le débat lui-même. On peut reprendre à nouveau le sujet pour lui demander de donner une autre raison. C'est tout à fait possible. OK, très bien. J'accepte que si c'est un non-soi, c'est nécessairement impermanent. c'est- Il s'ensuit que la table est impermanente. Ah non, c'est nécessairement. Il s'ensuit que Il l'espace s'ensuit que incomposé l'espace incomposé n'est pas un en-soi. est un. Oui, par exemple. ouais. Ouais, par exemple, on pourrait dire ça. Il s'ensuit que le sujet permanent est impermanent. Là, c'est Voilà, encore plus flagrant, non? Ouais. c'est ça. C'est encore plus flagrant, ça marque encore plus l'esprit. Ouais, donc parfois, c'est bien d'utiliser des conséquences qui marquent bien l'esprit pour montrer à quel point il y a une contradiction flagrante. Ouais. C'est sûr que le sujet permanent est impermanent, ouais, car c'est un non-soi. Ouais, et tu as accepté l'implication. J'accepte que si c'est impermanent, c'est nécessairement possible d'être. J'accepte que si c'est impermanent, c'est nécessairement possible d'être. Il Il s'ensuit qu'une table et s'ensuit. une chaise sont un existant possible d'être. Voilà, par exemple. Ouais, très bien. Il s'agit que le sujet les deux tables et chaises est possible d'être. Ouais, exactement. Il s'agit que le sujet les deux tables et chaises n'est pas impermanent. Ouais, on pourrait le faire à la négative, comme a fait Gabi tout à l'heure. Ah, Ouais, d'accord. ça veut dire que soit on le fait à l'affirmative, et c'est ce qui est souvent choisi en premier lieu. Ouais, parce que en effet, ici, le défenseur dit, j'accepte que si c'est impermanent, c'est nécessairement possible d'être. Ouais. Et donc, l'objecteur prend quelque chose qui est impossible d'être, et donc c'est nécessairement pas impermanent alors. Ouais. C'est ça. Ok. Et donc, on peut soit aller à l'affirmative en disant en effet table et chaise, il s'ensuit que table et chaise est possible d'être. On donne l'illustration de ce qui est à la fois table et chaise, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Ou alors à la négative. Si c'est impossible d'être, à ce moment-là, ça ne peut pas être impermanent, selon l'implication donnée par le défenseur. Ouais. Ok, donc on pourrait aller dans la négative ici. Mais souvent, comme on le disait, c'est souvent l'affirmative qui est choisi en premier. Voilà, bravo, bravo, on a terminé pour cette année et vous avez encore été très fort. Et donc l'année prochaine, donc fin janvier, je pense, fin janvier, début février, on pourra reprendre si ça vous intéresse et on essaiera de poursuivre tous ces débats parce qu'ils sont très importants, bien sûr, pour le Prasangika, pour la suite, quand on étudie la suite des débats, etc., dans les textes classiques, mais aussi pour apprendre les bases de la philo, pour apprendre plein de choses du point de vue Sautrantika, comment est-ce qu'une conscience conceptuelle est nécessairement erronée, mais n'est pas nécessairement à côté de la plaque. Ouais, comment est-ce que les deux vérités peuvent coexister? Comment est-ce que les généralités dépendent de leurs instances et les instances dépendent des généralités? Et donc la dépendance sera très utile pour la voie médiane. Et donc pour comprendre ces choses-là, le Sautrantika est très très précieux. Ouais. Et donc c'est pourquoi j'imagine qu'après, quand vous allez étudier soit un basic programme, soit un programme quel qu'il soit, un PBA, un master's programme, etc., ou simplement des livres, normalement, ça devrait éclaircir les choses. Je le sais, je le sens, je sens que je le sais. Merci, c'était un vrai plaisir encore d'échanger avec vous et d'apprendre avec vous. Et je vous ferai donc un quiz pour cet hiver, et puis je vous tiendrai au courant pour la suite. Ouais, ok. Ça Merci marche. beaucoup. Bonne fin d'année et à Bonne l'année fin prochaine. d'année. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir à À tous. bientôt. Ciao. Merci. Au revoir.